This program is brought to you by Moïse Mbie Ministries. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque Jésus a demandé où l'avez-vous mis? Vous avez remarqué ça? Il a dit à Marie, où l'avez-vous mis? Ok? Et est-ce que vous avez remarqué que Marie dit, viens et vois? Viens et vois. Exode chapitre 2. Je crois à partir du verset 11. En ces temps-là, Moïse, devenu comment? Grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il y avait personne, il tua l'Égyptien. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a tué? Il cacha dans le sable, il cacha les cadavres. Il sortit le jour suivant, l'Obinangwa Abimi, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef ici et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'autre? Et pourtant Moïse, il a regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. Or il y avait un œil qui le regardait. Moïse eut peur et dit certainement la chose et connaissait Panzani Sangwa. Alors Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Écoute-moi, je vais te parler pour finir, je vais finir ici. Jésus demande à Marie et Marthe, où l'avez-vous mis? En d'autres termes, où est votre cadavre? Ils ont dit, viens et vois. Contrairement à Moïse, Moïse aussi avait son cadavre. Mais lui, il avait caché. Marie et Marthe ont exposé leur cadavre. Moïse a caché son cadavre. Je vais finir ici. On a tous nos cadavres cachés. On a tous nos cadavres cachés, on ne veut pas que les gens sachent. Une histoire, une faiblesse, une réalité, un souci. Mais on a tous nos cadavres. De choses qu'on ne veut pas que les gens sachent. Vous voyez? Tous on a nos cadavres. Tous. On a tous nos cadavres. Mais mon souci, c'est de te demander ceci. Fais comme Marie et Marthe. Quand tu as un cadavre, au lieu de cacher, appelle Dieu. Dis-lui viens et vois. C'est quoi ton cadavre? Ne me le dis pas. Ne dis même pas à ton voisin. Aopanzo Sango. Aussi sa carrière. On a tous nos cadavres cachés sous le sable. On a tous caché des cadavres. Une faiblesse non traitée, un péché, une chose qu'on avait fait, un souvenir, quelqu'un qu'on n'a pas pardonné, une réalité, une histoire, quelque chose, une maladie. On veut que personne sache que
ces cadavres existent. Mais vous savez, le problème lorsqu'on cache son cadavre, qu'est-ce qui se passe? Première conséquence. Lorsque tu caches ton cadavre, la première chose que tu dois savoir, la chose qui sera dure dans ta vie, c'est que tu donnes au diable une parole contre toi. Une parole pour t'accuser. Chaque fois que tu te tiens devant Dieu, en train de faire ce qu'il faut, il y a parfois la culpabilité. Comme Moïse, akomaki ata asengi kiti na Égypte. Asengi ka kiti. Ngana telma yo vanda na cheke mokonzi apo ando boma biso. Tu vois, tout ce qui pesanga mai, yo mela mai. Yo ba cheke mokonzi po so to kela koma yao. Yango zo boma bato. Tu vois, tout le jour de Moïse, il y avait une chose qui lui rappelait. Et vous savez, le problème c'est que quand tu as un cadavre que tu caches, ate loko moko baoloba na bango na yote. O ba obo kelanga ba jeton. Je vous dis, quand tu vois une personne comme ça, l'ité à l'élo penza. Parce que comme na bambo akela, sache qu'il y a des cadavres dans sa vie. Une personne qui a des cadavres a peur de tout. Des bateaux ezala komoni bana bazo ki mambangu pas ba. Abandi mbangu. C'est un petit bazo ki manine. Viens biso ki mamboa. Parce que il y a un cadavre qu'il a caché. Tu vois, c'est comme ça que tu donnes au diable une parole sur ta vie. Tu vois, tu donnes aux adversaires une parole. Ne fais pas comme Moïse. Si tu as un cadavre, dis à Dieu, viens et vois. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient, il voit. Et quand lui il voit, lui il va ressusciter. Est-ce que tu as entendu cette parole? Lui il va ressusciter ton cadavre. Appelle-le. N'enterre pas ton cadavre. Ne le cache pas. Ne le gère pas. Il y a des choses qu'on ne gère pas dans la vie. Tôt ou tard, ça va crier. Tôt ou tard, ça va se savoir. Si tu as déjà commis cette erreur, Seigneur, j'ai déjà commis. Mais maintenant, je ne sais plus rien faire. J'ai déjà un cadavre. Viens et vois. Parce que toi, tu peux ressusciter les cadavres de ma famille, les cadavres de ma vie. Tu es capable. La deuxième chose, lorsque nous cachons nos cadavres, on impose l'instabilité dans la vie. Moïse ne se sentait jamais chez lui. Quand il est en Égypte, quelque chose va m'arriver. Il part. Partout il allait, il ne se sentait jamais chez lui. L'instabilité. Il commence à vivre une vie où il fouille à tout moment. Il se cache. Écoutez, à cause d'un cadavre, ça lui a pris 40 ans de sa vie. Est-ce que vous entendez ça? 40 ans de fuite. 40 ans. Toi, ça t'a déjà bouffé combien d'années? Le secret que tu gardes. Ça t'a imposé cette situation depuis combien d'années? Qu'est-ce que tu attends? Tu peux arrêter ce système-là. Venir à Dieu, lui dire, Seigneur, voici les cadavres de ma vie. J'ai un Lazare dans ma tombe. Viens et vois. Tu vois? Tu vois, plusieurs personnes
l'instabilité. Il va changer de mariage. Il va changer d'église. Il va changer même de pays. Il va changer même de ville. Est-ce que vous savez que Banabasi Lelo bazo voyager pour na koto déjà et Yindelaye Sangwekenda Mabe. Domona muto alungwe limeta kiko lukanda kuna mpasa. Mais je vous dis, yo, moi je suis pasteur, j'entends des choses. Vous voyez? Pourquoi? Il y a ton cadavre. Ana bibembe, vous comprendre. Banyongo eleki. Le problème est là, cadavre eleki. Voyez, tout ça, on m'a comme qu'on déplace à Luanda comme Mabe, à Lungwa quartier, parce que na quartier, na lopango wana azwaki mobali ya RS. Vous voyez, azuye ala ke, tout ça, ça crée l'instabilité dans ta vie. Mais tu peux simplifier ta vie en disant, Seigneur, viens et vois. Traite ça. Je prends des décisions, mais j'arrive pas. Viens et vois. Tu vois, au lieu de vivre une vie d'instabilité, où tu changes tout le temps d'église, tu changes tout le temps. Non. Troisième chose, la dernière chose d'ailleurs, c'est que quand tu as un cadavre, tu vis dans la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as peur tout le temps. Parce que tu as tellement de dossiers non traités. Je t'invite à faire comme Marie et Marthe. Lui dire, Seigneur, viens dans ma famille. Tu vois? Viens dans ma famille. Quand une femme atteint un niveau où même lorsque sa propre cousine vient à la maison, elle a peur parce que son mari là, non. Quand tu atteins un niveau où même ton enfant qui a grandi, ton enfant. Oui. Et je vous dis, il y a des familles comme ça. Ou quand l'enfant grandit, il faut l'éloigner parce que le père, il est un homme bizarre. C'est incroyable. C'est incroyable. De familles comme ça où il y a des cadavres. Combien de filles viennent ici qui couchent avec leurs parents? Je reçois des cas comme ça. Parents, c'est encore bien. Mais qui couche avec son grand-père? Oui. Il y a deux cas, il y a deux choses d'une dimension que tu ne peux pas imaginer. Et parfois c'est pire. La mère le sait. Maman père kota na kop. Oui. Il y a des familles où il y a vraiment des cadavres. De vrais cadavres qui sentent déjà. Mais ils couvrent. Ils couvrent. Ils couvrent. Tu étais dans des fétiches. Tu veux laisser. Mais tu te caches. Parfois tu viens au culte, tu veux être loin. Dieu a vu. Le diable aussi a vu. Tout le temps, tu donneras une parole pour que le diable t'accuse. Quand tu viens devant le Seigneur, tu te mets à genoux. Tes mains sont sales. Le diable vient. Seigneur, pourquoi tu veux bénir cet homme? Regarde sa vie. Tu vois? Quand le prince du monde vient, il faut qu'il n'y ait rien du diable en toi.
ne cache plus ton cadavre. kobomba lisusu ebembe na yo te. Aujourd'hui, le Seigneur te donne une occasion. lelo nkolo apesi yo libaku malamu. Où que tu sois, bisika nyonso ozali tu peux exposer aujourd'hui ton cadavre. oki kotalisa lelo epanza Pleurer ebembe na devant yo. le Seigneur. lela liboso na Lui ye. dis, Seigneur, j'ai caché, ça fait 13 ans. yebisa ye nkolo nabombeleki J'ai mikusu caché mina mon misato. cadavre, ça fait 2 mois. Basanza J'ai mibale caché yango mon euta na cadavre, ça bomba. fait 40 ans. Eleki mibutu J'ai caché mon minei. cadavre, ça fait 20 ans. J'ai caché mon cadavre. Nabombe Je ebembe vis nanga. avec un cadavre. Nabikaka na ebembe. Je te sers avec un cadavre. Nasalelako na ebembe. Je travaille avec un cadavre. Nasalaka na Je ebembe. marche comme si j'étais une personne utile, mais il y a de cadavres dans ma vie. natambolaka lokola moto moko motu ya nzoka naza na bibembe na bomoi na nga. Il est temps ngonge belemi qu'on expose nos cadavres. totalisa bibembe na biso epa Nzambe. Jésus-Christ qui a l'esprit de la résurrection, Yesu Kristo aza na molimo ya lisekwa. il est capable de venir ana makoki ya afin de redonner la vie po etapesa bomoi là où il y avait la mort. esika kufa ezalaki. Il est capable aza na de makoki redonner la vie. ya kopesa bomoi. Même dans notre pays, ata na mboka na biso nous devons exposer nos cadavres. esengeli totalisa bibembe na L'heure est venue biso. de se dire de vérité en face. ngonge belemi tobilobela babosolo L'heure est venue d'arrêter de cacher, ngonge belemi de totika dire de kobomba. choses toloba makambo telles qu'elles sont. ndenge ezaleli. Qu'est-ce qui ne marche pas? nini etambola Qui te. n'est pas à sa place? nani aza na esika na ye Qu'est-ce te. qu'il faut faire? Nini esengeli Nous kosala. couvrons tellement de cadavres tozozipa que bipembe le pays n'avancera nde pas. yango mboka eke liboso te. Il y a la résurrection eza na lisekwa. lorsqu'on dit à Jésus, viens ntango toyebisa yesu yaka. et vois. This program is brought to you by Moise Mbie Ministries.